Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est les Verts du 68. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les nouvelles de l'élevage, car ça a beaucoup évolué. Donc là, on commence avec le lapin, le même que d'habitude. Voilà. Donc là, on va chez les poussins, enfin, chez les jeunes de l'année. Donc là-dedans, il y a des croquettes pour chiens. Donc pas des premium, hein, des bas de gamme. Parce que dans 5 semaines, ouais, il y a l'expo à Venswiller, l'expo où j'expose. Donc voilà, là il y a le coq qui n'a toujours pas de queue depuis longtemps. Là il y a la camaille dorée. Les deux poulettes qui ont pondu en première, hein, la poule chair rouge et la camaille dorée. Donc qui a bien poussé aussi. Donc là le coq dominant. Il a fait 95 à l'expo de Dan-Marie. Donc voilà. Les poulettes, elles avaient la crête toute noire. Et grâce aux croquettes, la crête elle a rougi. Donc là aussi, on a ajouté du tournesol, de l'alimentation. Voilà. Et depuis avant-hier, il y a encore d'autres poulettes qui pondent. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, mais il y a un œuf. Normalement, il y a aussi une poule d'Alsace qui a pondu, mais apparemment pas. Parce que ce matin, il y avait une poule d'Alsace sur le nid. Désolée. Ce matin, il y avait une poule d'Alsace sur le nid, mais apparemment, elle n'a pas pondu. Elle a plutôt cédé sa place à la poulette de chair, la rousse. Donc là, il y a les sujets qui arrivent, qui approchent. Donc là, une poule de l'année dernière. Là, une poule qu'on a enfermée. Ce soir, on va la relâcher. Parce que ça va faire 2 jours qu'on l'a mis en cage parce qu'elle couvre. On la met en cage sans boire et manger. Mais comme elle glousse encore, on ne va pas encore la sortir. Donc voilà le coq dominant. Les 2 coqs dominants que vous voyez. Donc là, ce sont les 2 coqs dominants et lui, c'est le plus faible, mais il commence à pousser. Donc là, une poulette qui a bien rougi, qui a bien rougi à la crête. Donc c'est celle-ci qui était sur le nid ce matin, mais apparemment elle n'a pas pondu. Donc là, ceux qui ont des techniques pour faire repousser la queue des coqs, dites-le moi en commentaire, hein. Juste là en bas en commentaire, dites-le moi. Parce que comme vous pouvez le constater, ce coq n'a pas du tout de queue. Pourtant, s'il avait une queue, il serait très beau. L'autre, il est très beau, il manque juste un peu de finition. C'est pour ça qu'il n'a pas eu 96 à Dan-Marie. Donc 96 qui serait à la meilleure note. Normalement 96 c'est la meilleure note, mais si le sujet est vraiment parfait, il peut avoir 97. 96 et 95 sont les meilleures notes. Donc voilà les croquettes. Des bas de gamme. À base de volaille. Donc là. Œuf d'une poule. D'un an ou 2, je sais pas. Ça dépend laquelle elle a pondu. Voilà. Voilà, là c'est une poule rousse qui voulait prendre. Là j'ai leur remis de l'eau. Et donc là, comme vous le savez, on passe aux oies. Donc voilà les oies que je vais aussi exposer à Venswiller. Donc voilà.
Les belles oies. Donc là les mâles. Là les deux femelles. Et là la jeune. On ne sait pas encore si c'est un mâle ou une femelle. Parce que normalement la race normande ça devrait être tout blanc le mâle. Mais là en fait c'était pas un pur sang donc c'était pas une race pure le mâle, mais par contre les deux femelles c'est des races pures. Parce que celle-là elle a fait 96, celle-là 95. Donc les deux meilleures notes. Celui-là 91 donc pas une très bonne note. Celle-là on va la faire juger à Dannemarie. On va emmener ces deux à Dannemarie et ces deux ils vont rester là. Non pas Dannemarie, à Vensulière pardon. Désolé hein. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo. Je sais plus quoi dire. Mais bon voilà. Elle a bien grandi mais comme elle a été élevée par les oies, elle reste toujours plus petite. Enfin ça c'est ce que je pense, hein. Peut-être que c'est pas ça. Parce que les trois autres, les adultes, c'est nous qui les avons élevés sous une lampe. Donc là, Myrtille, la poule bleue. Là-bas, Macaron, l'autre poule bleue. Donc il y a quand même une petite différence d'âge. Voilà. Donc lundi, j'avais sauvé une poule. Ah, donc voilà, c'est Céline. Et donc la poule, je crois que c'est... Non, c'est pas elle là-bas. Mais la sœur, celle-ci, là qui se lave, bah je l'ai sauvée. Elle avait la gorge qui était un peu bouchée, donc je l'ai aidée à vomir. Et pendant 2 jours, elle bougeait pas trop et tout. Mais là, depuis hier, elle va très bien, elle court, elle a de nouveau peur de moi. Donc c'est celle-ci là. Celle-là, pas celle qui vient de se lever, celle-ci. Voilà, celle qui vient de partir sous le sapin. Donc voilà, celle-là, elle est à vendre là. Si vous, c'est une poule d'Alsace de 2 ans. Bientôt 3 ans. En 2018, elle aura 3 ans. Donc voilà. Et là, Bianco, mon mâle. Canard, toujours et encore. Bianco. Là, il y a Carmela dans le bassin. Oula. Ah, elle a giclé de l'eau. J'en ai dans les cheveux. Donc Indy, la brune. Et là, la blanche, c'est Bianca. Donc, comme vous le voyez, elle est beaucoup plus petite. Elle se fait emmerder. Donc, dites-moi comment vous faites pour faire pousser vos canards. Parce que normalement, elle devrait déjà avoir cette taille. Elle devrait déjà avoir cette taille. À peu près. Un peu plus petit, mais comme ça. Mais là, comme vous... Je sais pas si vous pouvez le voir, mais on voit son bréchet. Donc, son bréchet, c'est l'os qui est dans son abdomen. Donc quand on le voit, ça veut dire que le sujet est faible. Hein. Donc dites-moi comment la faire pousser et comment qu'elle arrête. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle arrête de se faire emmerder par les autres. Donc voilà, pour ceux qui ont des canards depuis longtemps. Dites-le moi parce que moi je sais pas. Vous pouvez voir la différence de taille. Et on voit vraiment le bréchet. Qui est un indice pour voir qu'elle est faible. Donc voilà. Donc maintenant, on va aller chez les tourterelles, je pense. Mais d'abord, je vais vous montrer ça. Voilà. J'avais fait Grand Prix d'exposition, palmipède d'ornement avec un canard corindien blanc que j'ai vendu. J'avais mis 4 canards et j'ai vendu les 4. Donc 2 femelles truitées comme celle-ci là qui est dans le bassin. 2 femelles truitées et 2 mâles colverts, 2 mâles blancs pardon. Et un des mâles blancs a fait 96 et l'autre a fait 94. J'étais le seul à avoir emmené des coureurs indiens truités et des coureurs indiens blancs. J'étais le seul. Donc voilà.
Donc voilà, on va lécher les tourterelles tout de suite. Petite coupure. Donc voilà. Je suis devant mon litière de tourterelles. Donc hier, je leur ai changé l'eau. Je vais leur donner à manger. Donc voilà. Là, on a Manda, les mâles. Donc qui essaye de la draguer, on va dire. Donc là, il y a Panache. Je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si je vais réussir. Et vous voyez qu'elle a pas trop sa queue. Parce qu'en fait, j'ai voulu la choper là, par le corps. Et elle s'est juste envolée, donc je lui ai chopé la queue et je lui ai arraché. Donc là, vous pouvez voir un peu les plumes, un peu partout de sa queue. Donc sans faire exprès, hein, j'ai voulu attraper son corps, mais elle s'est envolée, donc j'ai chopé sa queue. Vu qu'elle est un peu sauvage, lui, il se serait laissé attraper. Hein. Mais elle veut pas. Donc voilà. Là, c'est le grillage. Parce que on va en mettre sur les cages à l'expo de Vensulaire. Parce que je veux aussi en emmener. Les canards aussi, je vais les emmener. Les oies, les canards et les poules. Et la tourterelle là-bas. La blanche. La panachée, pardon. Donc parce que à l'expo, les cages pigeons, les barres, elles sont trop écartées. Donc la tourterelle, elle passe. Alors on va couper un peu de grillage et on va le mettre contre la cage pour pas qu'elle s'en échappe. Donc voilà, là, j'ai aussi changé l'eau. Là-bas, la paille. Voilà. Donc ceux qui s'y connaissent en tourterelles et pigeons, vous pouvez nous dire si... vous pouvez me dire si ça peut cohabiter des pigeons et des tourterelles. Donc d'abord, on va faire des tourterelles et après, on pourra acheter quelques pigeons quand on aura assez de tourterelles. Donc voilà. Et dites-moi si ça suffit comme nid, si c'est bien ou pas. S'il faut que j'en mette à un endroit autre, à un endroit différent, où elles se sentent plus en sécurité. Donc voilà, je vous montre toute la volière. Et après, vous pourrez me dire où je dois mettre un nid. Voilà. Donc là, il y a ça. Voilà, et c'est tout. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ciao, c'était Verdi 68.